pas simple de s'y retrouver dans ce que tu nous as dit. Je reconnais que ça m'a un petit peu perdu. Euh, et je dirais, pour essayer d'avoir tout le monde avec nous, Ismaël, faisons ça. Donne-nous des messages pratiques. C'est-à-dire, qu'on va faire en pratique maintenant. Très simple, en pratique. Et c'est ça que je vais essayer de faire avec vous maintenant. Très simple, en pratique, c'est que faire. Donc Voilà. maintenant, parce qu'il y a les faits et puis il y a quoi faire. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de questions. D'accord? On a beaucoup de questions qui se posent en matière donc de praticité des AOD. Puisque aujourd'hui, on connaît les malades qui sont en risque hémorragique. Bien sûr, on sait que les malades qui ont un cancer in situ présent, toujours donc présent au niveau gastrique, au niveau urothélial, ceux-là, bien sûr, sont contre-indiqués. Les malades qui ont des tumeurs cérébrales ou qui ont des métastases cérébrales, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'argument ferme pour pouvoir autoriser les AOD, quoique, on a des données indirectes qui sont quand même encourageantes, mais ça reste encore une fois à étayer. Et puis après, il y a toutes les comorbidités avec effectivement des insuffisances hépatocellulaires, avec des fonctions rénales qui vont s'aggraver, avec des anémies, des thrombopénies qui vont devenir beaucoup plus profondes, et avec des extrêmes donc, de poids, etc. Donc tout ça, ce sont des situations qui, bien sûr, modifient les conditions de prescription des AOD. Mais pour autant, est-ce que les AOD ne peuvent pas être utilisés? Et donc, du coup, on essaie d'être pratique. Et donc, ce qu'on demande, c'est ajuster. Ajuster, c'est-à-dire qu'il faut voir juste pour traiter juste. Et donc, en gros, c'est tout d'abord valider le type de cancer qu'on a en face de nous. Si c'est un cancer qui est un cancer muqueux, un cancer qui est en situation, disons, qui n'a pas été opéré, qui est toujours en place, qui est en situation donc d'évolution péjorative, qui est mal maîtrisée, on va être très inconfortable avec les AOD qui vont venir inhiber la génération de thrombine sur ce site lésionnel. Si c'est des patients qui ont des interactions médicamenteuses avec des inhibiteurs ou des inducteurs forts, des PGP cytochrome, là, on ne sait pas trop où on va aller. Si on a des patients qui ont des comorbidités associées, multiples, à un grand âge, et qui ne correspondent pas vraiment au profil des malades qui ont été inclus dans les essais, c'est vrai que les AOD, aujourd'hui, vont nous mettre dans finalement beaucoup d'incertitudes. Donc, on est obligé de sélectionner. Alors, je vais essayer de vous apporter cette dernière publication, donc nord-américaine, qui, j'espère, va vous aider. Les AOD aujourd'hui sont à préférer chez des malades qui sont ambulatoires, qui ont un cancer qui n'est pas de situation, disons, muqueuse, digestive ou urothéliale, et qui ne doivent pas être opérés. On pensera aux AOD après la chirurgie, bien entendu, à distance de la chirurgie, mais en tout cas, donc, si ces patients ont des cancers digestifs, urothéliaux, ou même gynéco, qui sont in situ, donc il ne faut pas. Si maintenant les malades ont une insuffisance rénale sévère, s'ils ont finalement un antécédent hémorragique digestif récent, si ils ont une atteinte hépatique donc avancée, ben bien sûr, ou bien sûr des comédications avec des inducteurs ou des inhibiteurs puissants, non. Les héparines de bas poids resteront cette fois pour les malades qui sont en situation de contre-indication des AOD, bien entendu, mais surtout ces patients qui ont, par exemple, des thrombopénies qui sont inférieures à 50 gigas. Parce qu'aujourd'hui, on a des stratégies pour les malades qui ont moins de 50 000 plaquettes. Et vous voyez, entre 25 000 et 50 000 plaquettes, on réduit de moitié la dose. Et donc, alors qu'on n'a pas de stratégie pour les malades qui sont sous AOD. De la même manière, les malades qui auront donc des interactions sur les cytochromes ou les PGP, finalement, les héparines de bas poids moléculaire, elles, n'ont rien à craindre sur cette voie métabolique. Et puis, les AVK, eux, sont réservés aux malades qui sont en insuffisance rénale terminale, sévère ou en hémodialyse, bien sûr.
Mais généralement, je pense que l'AVK a vécu en matière donc, de gestion du risque thrombotique au cours du cancer, sauf dans ces situations. Et donc, on a des algorithmes. D'accord ? En gros, c'est que on rentre, finalement, c'est très simple, hein, on rentre dans un patient qui est candidat à l'anticoagulation. Et bien, si c'est un candidat qui, finalement, n'a pas de co-médication et qui n'a pas de cancer digestif ou urothélial, qui n'a pas de thrombopénie, eh ben, il peut, bien sûr, avoir effectivement des AOD. Et s'il a des inhibiteurs de PGP ou de cytochrome puissants, eh ben, il passera aux épargnes de bas poids moléculaires. D'accord ? Donc, vous voyez, donc en gros, aujourd'hui, c'est le type de cancer, donc digestif urothélial, aujourd'hui, ben, on ne préfère pas. Et ensuite, les comédications et les comorbidités, surtout reins et foie. Voilà. Donc, tout cela sont éligibles aux AOD si ils ne sont pas compromis sur ces items et ces paramètres-là. Donc, je suis désolé, mais le cancer, c'est complexe. Le malade qui vient avec un cancer, il a des troubles digestifs, il vomit, il a des gastrites, il a des ulcères, etc. Donc, bon, celui-là, avec les AOD, c'est un peu plus problématique. Donc, si aujourd'hui, on doit choisir un traitement, on choisira le traitement chez un malade qui est atteint de cancer, mais plutôt stable, sans trop de médications qui ont une interférence sur les voies des cytochromes et des PGP. Et donc, l'AOD, surtout pour une maladie chronique comme le cancer, s'avère être une bonne proposition une fois que le malade est stabilisé et qu'il n'y a pas d'interférence comme les chimiothérapies complexes qui peuvent venir finalement modifier un peu toute cette performance organique, rein, foie, etc., chez un malade qui est déjà fragile. Donc, voilà ce que je voulais vous dire donc, sur thrombose et cancer et AOD. Donc, en pratique, vous voyez que le patient atteint de cancer, eh bien, il vient avec un cortège de complexité et qu'aujourd'hui, nous, on doit absolument adapter notre stratégie antithrombotique en étant sélectif.